pour cette nouvelle histoire de Shabbat. C'est l'histoire d'un Rosh Yeshiva qui avait pour habitude d'emmener ses élèves un peu partout en Europe ou aux États-Unis, puisque sa yeshiva se trouve aux États-Unis, pendant cette période de Ben Azmanim, de vacances scolaires, si on peut dire ainsi, qu'il y a dans les yeshivot. Une année, il décide d'emmener ses élèves en Italie pour pouvoir y passer les vacances. Donc il avait pour habitude, et enfin c'est comme ça que ça se passait, le matin les élèves étudiaient la Torah, et l'après-midi, ils y consacraient leur après-midi pour pouvoir faire quelques activités. Une année, donc, il est parti en Italie et il a commencé à occuper, lui et sa yeshiva, donc les lieux d'une synagogue pour en faire office de Beth Midrash. Les élèves étudiaient là-bas. Et régulièrement, tous les matins, un juif pachout, un monsieur d'un certain âge, venait, entrait et observait ce qu'il se passait autour de lui, observait ces jeunes étudier avec passion la Torah. Et il regardait comme ça, avec un petit peu avec émerveillement, et il repartait. Une fois, deux fois, trois fois. Au bout du 4e jour, le Rosh Yeshiva, un peu intrigué par cette venue, va voir notre homme et lui dit « Mais, cher monsieur, c'est toujours un plaisir de vous voir parmi nous. Si vous-même vous voulez rester parmi nous, c'est avec grand plaisir. Mais que nouveau votre venue quotidienne, tous les matins, vous venez, vous observez, que nouveau votre venue ?» Et cet homme lui répond « Vous savez, Rav, quand je vois ces jeunes de 14, 15 ans, 16 ans, étudier la Torah avec autant de profondeur, avec autant de vie, avec autant de réflexion, lorsqu'on voit que l'un pose une question qui ne me serait même pas venue à l'esprit, et que l'autre a déjà trouvé la réponse, qui elle aussi ne me serait pas venue à l'esprit, et on voit qu'ils échangent avec une force et une vivacité, je suis jaloux. Je suis jaloux parce que je me dis que j'ai pas eu cette chance que eux ont, et je ne l'aurai jamais désormais. Je suis âgé, je suis aujourd'hui vieux, j'ai un certain âge. Je ne pourrai pas vivre cette même expérience, cette même connaissance qu'ils sont en train d'acquérir. Et le Rav lui répond, grâce à vous, j'ai pu aujourd'hui comprendre pourquoi j'ai lu l'histoire que je vais vous raconter ce matin. Je me disais, pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a fait lire cette histoire presque par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Et aujourd'hui, vous, cher monsieur, vous m'avez permis de comprendre pourquoi j'ai raconté cette histoire. Pourquoi j'ai lu cette histoire. Et il lui raconte l'histoire. Il dit, j'ai lu comme ça, que un certain Toscanini, en Italie, ici même, un certain Toscanini, grand chef d'orchestre, extrêmement connu de tous, avait été mis au courant d'un très très grand concert qui allait s'organiser à Milan, de la Scala de Milano. C'est le nom de cette grande soirée, de ce grand orchestre. Un orchestre gigantesque, avec énormément de musiciens, une quinzaine de violoncelles, une vingtaine de violons, 6 ou 7 pianos, énormément d'instruments, des meilleurs musiciens. Cette soirée coûtait extrêmement cher pour pouvoir la vivre en live. Les places se vendaient très très bien, mais Toscanini, pour une raison ou pour une autre, ce soir-là, était particulièrement contrarié, ne voulait pas se rendre à cette soirée, il ne voulait pas organiser cette soirée, il ne voulait pas être le chef d'orchestre de cette soirée. Il refusait, il a dit non, je préfère rester chez moi ce soir-là, très contrarié. Les organisateurs lui ont demandé si au moins il pouvait avoir la gentillesse d'écouter. Il voulait avoir cet honneur de pouvoir être écouté par Toscanini, au moins de chez lui, à la radio, pour qu'il puisse leur donner par la suite son avis. Mais c'est ce qui se passe, il a accepté. Donc il écoutait chez lui, tranquillement, ce soir-là, ce magnifique concert, ce concert grandiose et extraordinaire comme il y a rarement eu dans l'histoire musicale. Il écoutait de chez lui les morceaux qui étaient joués et subitement, il tape sur la table, il commence à se mettre en colère et il dit « Il manque une harpe !» Les gens qui étaient autour de lui, oh, pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas très très grave en soi, mais comment vous pouvez entendre qu'il manque une harpe? Il manque une harpe. Ils ont dit qu'il y allait avoir 15 harpes, il n'y en a que 14. Très étonné. Les gens autour disent « Bon, cher monsieur, c'est pas très grave. Allez vérifier, vous allez voir qu'il manque une harpe. Et je ne veux plus écouter cet orchestre. »
les gens vont sur place vérifier. Effectivement, ils comptent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. Il manquait la 15e harpe. Le chef d'orchestre avait entendu, de par son expérience et son oreille musicale, avait entendu, avait perçu l'absence d'une 15e harpe. Et là, le Rav, pour revenir à notre histoire, le Rav s'adresse donc à ce monsieur en lui disant « Vous savez, cher monsieur, notre roi, le roi des rois, est aussi en quelque sorte un chef d'orchestre. Nous sommes tous ses musiciens. Nous faisons tous partie de son orchestre. Mais vous avez raison, ces jeunes sont le cœur, sont l'essentiel de cet orchestre. C'est eux qui donnent le ton, c'est eux qui donnent le prestige de cet orchestre. C'est eux, l'orchestre tient grâce à ses élèves qui étudient la Torah. Notre peuple vit grâce à ces jeunes et grâce à ces personnes qui étudient la Torah. Mais le chef d'orchestre le sait bien, tout son peuple ne fait pas partie de cette élite. Mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas besoin de chacun d'entre nous. Vous faites partie de son orchestre. Vous aussi, vous avez un rôle. Vous aussi, vous participez à ce rôle dans le peuple. Mettez en pratique votre rôle. Profitez, pratiquez, donnez quelque chose à votre roi, à votre chef d'orchestre. C'est ça, l'orchestre, l'instrument que manquait, qu'avait perçu notre Toscanini. À Mavdil, le roi des rois, lui aussi, sait percevoir l'absence d'un travail de l'un ou de l'autre. Alors, n'hésitez pas, vous aussi, vous avez votre rôle dans l'orchestre. Notre homme part, émerveillé, satisfait, rassuré. Il sort de la yeshiva, de cette synagogue, et rentre chez lui. Quelques années plus tard, 3 ans plus tard, le Rosh Yeshiva revient avec ses élèves. Il avait l'habitude de changer un peu de ville tous les ans. Et là, il est revenu dans cette ville où il avait passé avec ses élèves de super bonnes vacances cette année-là. 3 ans plus tard, il revient, il occupe les lieux et là, décide de demander à l'un des responsables de la communauté. Vous savez, il y avait un juif il y a 3 ans qui venait nous rencontrer. Je voudrais juste avoir son adresse. Alors, la personne, oui, de mémoire, il habitait par là-bas. Donc le Rav se rend à cette adresse, il tape à la porte, et un jeune avec une kippa, des tzitzit, lui ouvre la porte, il lui dit « Oui, bonjour, vous êtes ?»« Bonjour, voilà, je cherche un certain monsieur qui venait nous rencontrer, qui habitait là, qui était comme ci, comme ça, qui s'appelait comme ci, comme ça. » Il dit « Oui, effectivement, c'est mon père, mais qui êtes-vous au juste ?» Et là, le Rav lui répond « Je suis Rosh Yeshiva d'une telle yeshiva aux États-Unis. On est venu il y a 3 ans pour passer nos vacances. J'avais fait connaissance avec votre papa. Et donc, je voudrais le rencontrer. » Je dis « Oui, il est décédé il y a quelques années, mais c'est vous, le Rosh Yeshiva, qui était venu il y a 3 ans, vraiment. » Il dit « Oui, pourquoi ?»« Mais vous avez changé la vie de mon père. » « Ah bon, mais pourquoi ?»« Vous avez changé la vie de mon père. Un jour, il est rentré à la maison. » Et il a commencé à crier « Je fais partie de l'orchestre de Dieu! Je fais partie de l'orchestre de Dieu! Donnez-moi des livres! Donnez-moi des livres !» Tel un musicien, il voulait lui aussi se mettre à jouer, mais jouer à sa façon. Cet homme avait compris son rôle qu'il avait dans l'orchestre. Il a décidé, depuis ce jour-là, d'étudier la Torah, un petit peu, à sa façon. Étudier ce qu'il pouvait, ce qu'il pensait connaître, de ce à quoi il aspirait, un tout petit peu plus qu'un petit juif pachoute. Et là, de jour en jour, cet homme a progressé, a avancé et s'est trouvé apaisé de son manque qu'il n'avait pas pu avoir dans sa jeunesse. Et donc, notre message est là, Rabotai. Notre message est là parce que nous aussi, nous avons tous notre rôle dans cet orchestre de Dieu. Nous avons tous notre part dans cet orchestre de Dieu. Akadosh Baruch Hu ne délaisse personne. Ne délaisse personne. C'est un roi mais qui a besoin de son peuple. En Melech Beloram. Akadosh Baruch Hu a besoin de son peuple, il a besoin de chacun d'entre nous. Donc nous aussi, chacun à son niveau, nous pouvons contribuer à l'orchestre d'Akadosh Baruch Hu. Nous pouvons contribuer et améliorer notre peuple et faire vivre notre peuple. Et on l'espère, Bezrat Hashem pourra faire venir, par le rôle de chacun, pourra faire venir Bimera B'Yamenu la venue du Mashiach. Shabbat Shalom.